Franck Vampouille, je suis marié, j'ai 2 enfants et je fêterai cette année mes 40 ans. Après une scolarité initiale dans le pays de Montbéliard, j'ai obtenu mes diplômes d'ingénieur arts et métiers à Lille, puis à l'ESTP de Paris. En sortant, j'ai rejoint Bouygues, Pertuis Construction localement, à Besançon, où j'ai pendant 12 ans gravi les échelons en apprenant mon métier de constructeur. J'ai eu la joie de réaliser des collèges, des bureaux, des logements, mais aussi l'hôpital de Vesoul et de Montbéliard. Fort de cette expérience, j'ai repris en 2015 l'entreprise familiale TED basée à Sochaux, que je dirige depuis avec joie, et j'ai été aidé pour cette première opération par le réseau Entreprendre. Après 2 années d'exercice pour répondre à l'attente de mes principaux donneurs d'ordre, PSA, GE ou encore Borealis, il m'est apparu nécessaire d'envisager une croissance afin d'élargir la gamme de mes services. Fin 2016, j'ai su saisir une opportunité de croissance externe, l'entreprise Parietti à Montbéliard, dont le dirigeant partait à la retraite. Parietti est basée à Montbéliard, elle est spécialiste du génie civil et des ouvrages d'art, les ponts. Ses multiples réalisations, dont l'Axone, la Cité d'Eau, la 36, la LGV ou encore le tram de Besançon pour les plus récentes, lui confèrent une notoriété importante dans le Nord-Franche-Comté. Forte de son expertise et de ses 30 salariés, elle déploie son savoir-faire en Alsace, en Bourgogne et bien sûr en Franche-Comté, sans s'interdire des chantiers parfois lointains. Après une année 2017 difficile, j'ai fixé à Patrice, mon directeur opérationnel, l'objectif d'atteindre un chiffre d'affaires de 6 millions d'euros à 3 ans. Pour cette seconde reprise, c'est naturellement que je me suis tourné vers le réseau Entreprendre qui véhicule des valeurs qui me sont chères, le partage et la convivialité notamment. J'ai sollicité le prêt d'honneur Mutation Développement qui m'est apparu parfaitement adapté dans mon projet de croissance. L'accompagnement dispensé par les membres du réseau Entreprendre est un point essentiel et je suis certain que l'expérience de François Didier, fondateur du groupe M+, me sera précieuse pour m'épauler dans les mois à venir. En conclusion, je citerai Thomas Jefferson, « Je crois beaucoup en la chance et je constate que plus je travaille, plus elle me sourit ». Je me présente, Cheng Thi, j'ai 47 ans, je suis d'origine asiatique, mais ne vous fiez pas aux apparences. Je suis arrivée en France à l'âge de 9 ans et j'habite dans le Val de Morteau depuis plus de 20 ans. J'ai jusqu'à maintenant évolué dans le milieu industriel et j'ai toujours voulu reprendre une entreprise. Je pense que je tiens cela de mon père qui était lui-même entrepreneur avant de fuir le Cambodge. Après plusieurs projets étudiés et classés sans suite, je suis rentrée en contact avec Yves Aubertino. J'ai été aussi aidée dans cette approche par la Chambre des métiers et la Chambre de commerce. Reprendre l'entreprise Jean Aubertino était pour moi une suite logique de mon parcours professionnel et le type d'entreprise à laquelle je pourrais apporter mon expérience et mes compétences. Jean Aubertino est une entreprise artisanale marquée par l'excellence du savoir-faire unique et séculaire, labellisée entreprise de patrimoine vivant depuis 2011, également inscrite au Made in chez nous et le guide du routard. Jean Aubertino fabrique des cloches en bronze. Les procédés de fabrication sont le moulage, la coulée, la finition et la bourrellerie. Toutes ces opérations sont menées par un personnel qualifié et surtout motivé qui ont été formés au sein de l'entreprise. Les marchés actuels sont principalement l'agriculture, les cloches d'église et les souvenirs. Mon projet est de développer la signalétique, les médailles et la fonderie sur mesure. L'entreprise emploie actuellement 11 personnes et réalise un chiffre d'affaires de 1,2 million d'euros. Mon ambition est de porter rapidement le chiffre d'affaires à 1,5 million d'euros. J'ai découvert le réseau Entreprendre par l'intermédiaire de CIFCO, organisme de formation à l'entrepreneuriat situé à la Chambre de commerce. Ce qui m'a séduit dans le réseau Entreprendre, c'est l'accompagnement par des chefs d'entreprise expérimentés et bénévoles qui ont fait leurs preuves. J'ai été accompagnée par Delphine Lombardo, qui m'a fait rencontrer des chefs d'entreprise qui m'ont apporté des conseils et des réponses pratiques pour la construction de mon projet. J'apprécie aussi l'aide financière sous forme de prêt d'honneur gratuit et sans garantie qui va me donner de la marge de manœuvre pour mes projets de développement, investissement et embauche des nouveaux collaborateurs. Pour conclure, mon ambition est de donner une dimension internationale à l'entreprise locale
de Jean Berthineau, vieille de 1830. Bonjour, je m'appelle François Cortinovis, donc j'ai 52 ans. Je suis marié, j'ai 2 enfants. Je suis titulaire d'un BTS traitement thermique et métallographie. Je suis également diplômé de l'Institut français de gestion. Donc ma carrière s'est déroulée dans l'industrie où j'ai pu développer une expertise technique reconnue dans le domaine de la métallurgie et du traitement des matériaux. J'ai également approfondi une capacité à gérer et développer des entreprises, notamment multisites. En 2011, j'ai rencontré François Didier, donc fondateur du groupe M+. Le courant est passé entre nous et il m'a confié la direction générale de son groupe. Donc le groupe M+, c'est aujourd'hui 4 entreprises, Mac+, et Meka+ en France, Mac+ Hongrie et Toolstyle en Hongrie, et un chiffre d'affaires consolidé de 34 millions d'euros, donc réalisé avec 250 collaborateurs. Donc nous chaudronnons, soudons et usinons des composants et des sous-ensembles réalisés principalement en acier inoxydable et en superalliage. On travaille essentiellement dans le domaine d'énergie. On exporte à plus de 80% de nos productions et parmi nos principaux clients, nous trouvons General Electric, Bobst, Cryostar et encore MAN Diesel et Turbo. Très tôt, François Didier a anticipé une réflexion sur la transmission de son entreprise. Donc le projet de reprise a peu à peu germé dans nos têtes, la mienne, mais également dans celle de 3 autres dirigeants du groupe, Philippe de Habreux, Csaba Philippe et David Wojciechowski. Et le 3 juillet 2017, nous avons finalisé cette reprise. Nos objectifs sont clairs et visent à nous développer en intégrant des savoir-faire complémentaires et différenciateurs et à nous diversifier dans le secteur de l'énergie et de l'aéronautique. Ce qui m'a séduit dans l'offre du réseau Entreprendre, c'est surtout cette extraordinaire opportunité d'avoir 3 experts reconnus qui vous assistent à travers la constitution d'un comité d'accompagnement stratégique. Et je voudrais ici remercier donc Jean-Philippe Colère, directeur général du groupe Lisi, Richard Paget, président du groupe Arcado, et Pierre Petitjean, président du groupe Metalis, d'avoir accepté d'en faire partie et qui vous nous apporter sagesse, bon sens et expérience afin de nous aider à éclairer notre chemin. Je voudrais également remercier donc toutes celles et tous ceux qui nous ont aidés à concrétiser notre projet, celle d'Abilic du cabinet ECB pour la partie financière, Thierry Louman du cabinet Fidel pour les aspects juridiques, Bénédicte de Chevigny et Patrick Blassel d'Indes PME, donc nos partenaires au bilan, Francis Vianney et Michel Courbery de la Banque Populaire pour la coordination de la partie bancaire, mais également Laurent Pistolet, Maxime Févorvien pour le Crédit Agricole et Philippe Favreau pour la Caisse d'épargne. Puis merci également à Philippe Chevalier, Air Urbaine Investissement, au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, à la BPI pour son prêt croissance internationale, donc garanti par le réseau Entreprendre, et bien sûr le réseau Entreprendre avec Corinne Pradot, Elena Moïse, Charles Bernard et Antoine Gérard. Pour conclure, je citerai le si byzantin Victor Hugo, les plus belles années d'une vie sont celles que l'on n'a pas encore vécues. Je m'appelle Valentin Lamiel, j'ai 23 ans. Je suis le président et cofondateur de la société Lamster. Donc j'ai fondé avec mon associé William Gilbert la société Lamster en mars 2017, après une période d'incubation de 18 mois à l'incubateur de Franche-Comté. L'élément déclencheur, c'était ma participation aux entrepreneuriales pendant ma 2e année de DUT GEA, justement organisée par le réseau Entreprendre. Quand j'ai effectué mon stage en 2e année avec mon maître de stage, qui est aujourd'hui mon parrain du réseau Entreprendre, Florent Moreau m'a dit le dernier jour de mon stage, vas-y, t'as ton projet, tu ne crains rien, lance-toi, lance-toi. Et ça a été chose faite. La société, aujourd'hui, on édite un logiciel de gestion RH à destination dans un premier temps des hôteliers et des restaurateurs, donc des professionnels de l'hôtellerie et de la restauration, où on a une partie avec des fonctionnalités qui sont très classiques, à l'instar donc de l'édition, la consultation de son planning depuis smartphone, tablette, ordinateur, également une fonction qui permet des demandes de congés payés, du coffre-fort électronique et des fonctionnalités qui elles sont considérées comme innovantes de la part de BPI, donc via l'obtention d'une bourse French Tech, qui permettent à un salarié de signaler en quelques clics un retard ou une absence en instantané, et à partir de ce moment-là, le logiciel automatise tout le processus d'emploi, de recherche d'emploi et de remplacement en fonction des contraintes légales, en fonction du nombre d'heures déjà effectuées, la planification possible du salarié. On offre aussi la possibilité au directeur d'établissement d'effectuer une recherche d'employés supplémentaires, soit au sein de son établissement, soit au sein d'établissements au groupe auquel il pourrait appartenir, et également la possibilité donc de recherche d'extras par zone géographique, des extras formés et qualifiés dans d'autres établissements.
depuis la création de la société, depuis mars 2017, aujourd'hui la société compte 7 personnes. Nous envisageons de recruter 2 à 3 commerciaux supplémentaires, et également 2 à 3 développeurs supplémentaires. Donc ça portera l'effectif à environ 13 personnes d'ici potentiellement 6 mois et on envisage un chiffre d'affaires d'ici 3 ans d'environ 2 millions d'euros. Aujourd'hui, pour moi, le réseau entreprendre, ce que je recherche particulièrement, c'est qu'aujourd'hui, je suis jeune, j'ai une expérience en tant que chef d'entreprise qui est très faible, enfin très restreinte du moins, et ce que je recherche justement, c'est l'expérience par des chefs d'entreprise plus expérimentés. Mis à part cette recherche d'expérience, ce qui m'a attiré particulièrement aussi, c'était tout l'aspect réseau. Voilà, le réseau, donc les contacts que pouvait m'apporter le réseau entreprendre, et également le prêt d'honneur octroyé par le réseau entreprendre qui permet d'obtenir davantage de financement bancaire ou bien auprès d'organismes financiers. Mon message, je pense que moi j'aimerais l'adresser aux jeunes principalement, parce que j'ai 23 ans et c'est pas parce qu'on a 23 ans qu'aujourd'hui on ne peut pas créer une entreprise en France. Voilà, il faut tout simplement oser et se lancer et bien évidemment s'entourer des bonnes personnes et des bons réseaux.